instrument-là s'appelle un bambuco. C'est un genre musical colombien prédominant dans le pays et connu également à travers le monde. La protagoniste de cette émission Machine à moi est cette guitariste colombienne en train de jouer la jolie chanson que vous entendez. C'est Erika Moran. À chaque fois que je joue de la guitare, je pense à ma grand-mère adorée, María Antonia Lara. C'est elle qui m'a fait ce cadeau. Je m'appelle Erika Moran, je suis colombienne et je suis née dans la jolie ville de Medellín. Ma grand-mère adorait la musique et l'art en général. Elle chantait dans une chorale, elle avait des leçons de guitare, elle récitait des poèmes, elle dansait. J'ai grandi avec elle. Elle m'a menée à ses répétitions, à ses cours de guitare et m'a menée même pendant ses balades avec ses amies, qui étaient principalement des infirmières, et j'étais la seule petite fille du groupe. J'étais très proche de ma grand-mère. Un jour, elle a remarqué que j'aimais jouer de la guitare et elle a aussi remarqué que je me rappelais de ses leçons de guitare plus vite qu'elle. Alors, elle m'a offert une guitare. En 2011, j'ai reçu une bourse du gouvernement chinois pour faire un master en direction d'orchestre au Conservatoire de musique de Shanghai, sous la direction du chef d'orchestre et professeur de musique, Monsieur Li Sheng. 4 années se sont écoulées et je vais bientôt être diplômée. J'ai déjà fini ma thèse et je suis très heureuse. Quand je suis arrivée dans le conservatoire, il m'est apparu tout petit parce que j'avais étudié dans une université qui enseignait toutes les professions. Alors je me suis demandé pourquoi cette université était si petite. Mais petit à petit, j'ai réalisé que les conservatoires sont de petits bâtiments et qu'en fait celui-là est plutôt grand pour un conservatoire. C'est un endroit très calme et les gens ici sont très studieux. Dans l'histoire de notre faculté de direction orchestrale, nous avons déjà reçu une étudiante équatorienne qui avait aussi reçu une bourse du gouvernement chinois. Erika est la deuxième à en bénéficier. Pour moi, c'est la première fois que je dirige une étudiante étrangère. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est la barrière de la langue. Mais maintenant, elle parle bien chinois parce qu'elle a suivi une formation. Par contre, dès qu'on aborde des thématiques musicales qui sont assez spécialisées, un peu techniques, on utilise une autre langue, et surtout l'italien. Mais il y a encore un problème majeur. C'est qu'en Colombie, elle a appris l'enseignement musical et non pas l'orchestration symphonique, qui est la spécialité qu'elle étudie aujourd'hui en master, et notamment en musique classique occidentale. C'est une élève très vive et elle n'a plus beaucoup de difficultés sur le plan linguistique. Erika a déjà réussi ses examens de fin d'année et son projet de thèse a été approuvé. Parallèlement au fait qu'elle parfait son éducation musicale en poursuivant son master de direction d'orchestre, Erika étudie la guitare depuis qu'elle est toute petite. Grâce à son amour pour la musique, elle est en train de finir son programme de master et sera diplômée en juillet. Durant ces 3 dernières années d'apprentissage, elle s'est beaucoup améliorée et adore toujours autant la musique.
Erika s'intéresse aussi beaucoup à la promotion de la musique. Elle a dirigé une série de cours magistraux et des ateliers pour plébisciter la guitare classique et la musique latino-américaine auprès d'un public chinois à l'Institut Cervantes de Shanghai. En 2013, avec l'aide de l'ancienne directrice culturelle de l'Institut Cervantes de Shanghai, Magdalena Rossel, Erika a fondé une chorale. Elle est responsable des répétitions. Vu sa passion et son amour pour la musique, les membres de la chorale sont ravis que ce soit elle qui soit responsable. Chaque lundi et mercredi, ils viennent à l'Institut Cervantes de Shanghai pour répéter malgré leur travail très prenant. J'ai rencontré Erika quand j'ai commencé à chanter dans la chorale. Elle a un esprit ouvert et elle est très drôle et avenante. Elle ne nous met pas de limites, au contraire, elle nous encourage. C'est très différent de l'éducation que nous avons reçue avant, où on nous faisait remarquer que nos défauts. Ici, parfois, on chante une chanson en faisant beaucoup de fautes ou alors on chante faux. Mais Erika nous encourage toujours. C'est pour ça qu'on trouve la force de toujours continuer à s'améliorer. Elle nous encourage et nous guide pour qu'on s'améliore. On est très content d'apprendre la musique avec elle. C'est moi qui suis la plus assidue aux répétitions. Oui. Ça ne fait que 2 mois et demi que j'ai commencé à apprendre, donc j'ai juste des notions. Eh bien, dans notre chorale, certains parlent très bien espagnol et n'ont pas de problème pour communiquer avec des Espagnols. Ils nous aident à traduire les paroles des chansons en espagnol et ils nous apprennent à les lire et aussi à les comprendre. En 2013, j'ai eu l'idée de créer une chorale. J'ai soumis l'idée par écrit à Magdalena et elle s'est dit que ce serait une très bonne chose. Donc grâce à elle, on a pu commencer les répétitions de la chorale à l'Institut Cervantes. On a acheté le piano, lancé la période d'inscription pour voir combien de personnes étaient intéressées. Et c'est là que des jeunes comme Kevin, Rosa, José et Gray ont décidé de rejoindre la chorale. Notre site web a très bien marché. On a organisé de nouvelles auditions il y a 2 semaines et maintenant 50% des membres de la chorale sont nouveaux. C'est un projet où on part vraiment de zéro avec eux. Mais ça va avancer un peu plus vite grâce au travail qu'on avait déjà fait avec l'équipe de chanteurs précédente. Pour moi, la chorale Cervantes, c'est comme ma famille ici en Chine. Je passe de super moments avec eux et on s'amuse beaucoup. On est devenus de bons amis, on sort aussi ensemble. Si j'ai besoin d'un coup de main, je peux toujours compter sur les membres de la chorale. Oui, ce sont eux qui m'aident. Ils sont vraiment comme de la famille. C'est le projet que je préfère depuis que je suis à Shanghai.
You explain me a little bit about this. Well, you remember when we did this, like maybe 1 year ago? Yeah. You told me what? I told him, that he was happy. He was running on the flowers and the sun was out and the sun said, Wonderful. Only 2 little advices. Only 2. In this kind of music, this is aburre. I don't think it's like, never do that. In twice. Yes. Okay, now let's gonna play the whole piece the last time. And go. Enseigner la guitare, c'est une des choses que je préfère dans ma vie. Et la musique est une des plus importantes activités dans ma profession. J'adore la familiarité et cette proximité qui existe entre les étudiants et le professeur quand on a l'occasion de donner des leçons individuelles. J'ai commencé à donner des leçons de guitare quand j'avais 15 ans et vraiment c'est mon moteur principal. Mon but, c'est que les élèves tombent amoureux de leur guitare, qu'ils soient amoureux de la musique, qu'ils deviennent des créateurs de musique. Vraiment, c'est ça mon idée. Maintenant, c'est avec grand plaisir que je me consacre à l'enseignement et que j'apprends aux enfants à jouer de la guitare. Et c'est ça que je veux faire plus tard, c'est être enseignante de guitare. Une des plus belles choses que Shanghai m'ait donnée, c'est la chance d'avoir des élèves qui viennent des 4 coins du monde. J'ai le privilège d'enseigner dans 3 langues. Parfois, j'enseigne en anglais, parfois j'enseigne en chinois, mais quand même surtout en anglais, en chinois et parfois un peu aussi en espagnol. Ce multiculturalisme m'a apporté énormément de nouvelles idées. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup de projets et en ce moment, je prépare un livre répertoire pour les enfants qui commencent la guitare. Le ping-pong ou tennis de table est le sport qu'Erika préfère depuis qu'elle est toute petite. Son père adore ce sport depuis qu'il est jeune et a transmis sa passion à sa fille. Ce hobby a permis à Erika de se faire des amis chinois en Colombie et lui a permis d'avoir une relation plus proche avec la Chine. Comme les meilleurs joueurs de tennis de table se trouvent en Chine, elle a su tirer parti de cette opportunité. Elle a un coach de ping-pong à Shanghai et joue chaque semaine. Aujourd'hui, son ami Alejo, qui vit dans une autre ville à 3 heures en voiture, est aussi venu pour jouer au ping-pong avec elle. J'ai hérité la passion du tennis de table de mon père. C'est lui qui m'a appris à en jouer, pas à un niveau professionnel, juste à un niveau amateur. Et j'adore ce sport depuis que je suis petite. Quand j'étais à l'université, j'ai appris plus de choses sur les techniques et tout ce qui a à voir avec ce sport. J'ai eu l'occasion de rencontrer cet ami chinois qui est ici à mes côtés, à l'université d'Antioquia. Et quand est-ce que je t'ai rencontré? Fin 2002. Voilà, c'est ça, en fin 2002, c'est-à-dire il y a 13 ans.
Et ce jour-là, je jouais au tennis de table, comme d'habitude. Et puis finalement, Alejo est arrivé. Ce jour-là, je suis arrivé avec un groupe d'amis chinois et même si on ne savait pas jouer au ping-pong en tant que chinois, j'étais très intéressé par ce sport. Donc on est allé à l'université pour y jouer, mais toutes les tables étaient occupées et personne ne voulait nous laisser la sienne. C'est là qu'Erika est arrivée. Elle pensait que tous les Chinois savaient jouer à ce sport comme le champion du monde Wang Liqin, donc elle nous a laissé une table pour qu'elle puisse jouer avec nous. Bien sûr, on a joué avec elle et c'est là qu'elle a réalisé qu'on ne savait pas jouer. Mais on est devenus bons amis. Tu joues au ping-pong mieux que moi, mais tu dis que tu joues mal, alors tout le monde pense que je joue mieux que toi. Tu ne vas pas m'intimider, d'accord? C'est là que j'ai commencé à apprendre le chinois à Erika. Ah oui, bien sûr. Je lui ai parlé de la Chine, suite à quoi elle a vraiment voulu venir voir. À cette époque-là, je ne connaissais rien et je n'étais pas du tout intéressée par la culture chinoise. Pour moi, tout ça, c'était pas très clair. Et elle pensait que tout le monde savait faire du karaté. Elle m'a demandé, tu sais comment faire des exercices de karaté? J'ai dit non, je ne sais pas. Les Chinois ne pratiquent plus vraiment le kung-fu. C'est très populaire dans certaines régions, mais pas partout. Erika s'intéresse chaque jour un peu plus à la culture chinoise grâce à l'influence de ses amis. En 2004, elle a décidé d'étudier le chinois de façon plus officielle en s'inscrivant à l'Institut Confucius de Medellín où elle a rencontré Wang Xiaoping, qui a été son premier professeur de chinois. Grâce à son enseignement, elle s'est de plus en plus intéressée à la Chine. Professeur Wang a un doctorat en littérature chinoise. Avec Erika, il a partagé ses connaissances et son grand amour pour l'art, la poésie, la musique et la littérature. Lui aussi aime jouer de la guitare, donc il a montré à Erika comment déchiffrer une partition de morceaux chinois, y compris la fameuse chanson L'Olivier. C'est à ce moment-là qu'elle s'est mise à rêver de venir en Chine. En 2010, elle a obtenu un diplôme d'enseignement musical avec spécialité guitare à l'université d'Antioquia. L'année suivante, son rêve est devenu réalité grâce à une bourse. Erika est venue à Shanghai pour étudier le chinois, découvrir la cuisine, la culture chinoise et surtout mieux connaître les gens. Comme elle est toujours en quête de nouvelles expériences intéressantes, elle est très heureuse de vivre en Chine. En plus de la cuisine chinoise, ce qui attire tout particulièrement Erika, c'est l'art traditionnel comme la calligraphie et la musique instrumentale avec notamment le pipa qu'elle surnomme la guitare chinoise. Ça s'appelle le pipa. C'est une guitare chinoise. Il a 4 cordes et je m'en suis offert un comme cadeau d'anniversaire. C'est différent de la guitare parce qu'il faut le tenir en position verticale et pour moi ça a été un peu difficile d'apprendre comment le tenir. Et sur la main droite, vous devez utiliser ce genre de plectre qui s'enfile autour des ongles.
La technique de la main droite est complètement différente de celle pratiquée en guitare classique et celle de la main gauche ressemble plus à ce qu'on connaît d'habitude en guitare. Ici, les frettes sont hautes et ensuite vous pouvez faire ça quand vous jouez de l'instrument. Il y a quelques mois, quand je marchais dans l'ancienne bourgade Qibao, un de mes endroits préférés à Shanghai, j'ai vu qu'il proposait des cours de calligraphie et j'ai déjà pris des cours de calligraphie avec le professeur Tio. Erika aime la vie en Chine, surtout avec ses amis qui l'ont toujours considérée comme faisant partie de leur famille. J'ai rencontré Erika en 2008, il y a 7 ans, et on était plus jeunes. Je l'ai rencontrée dans sa ville, Medellín. Je faisais partie d'un programme d'échange universitaire et elle m'a présenté à son professeur de chinois. Et nous sommes devenus de très bonnes amies. Je pense que c'est parce qu'on aime toutes les deux la musique et les langues. Et puis, c'est une fille super. Elle est toujours joyeuse, passionnée de musique. Et surtout, elle est toujours prête à aider les autres. Même si elle vit à Shanghai et moi ailleurs, on se retrouve de temps en temps. Par exemple, je l'ai invitée à passer le Nouvel An chinois à la maison. Et on a fait plein de choses intéressantes ensemble. Comme par exemple jouer du pipa, un instrument traditionnel chinois. On a chanté plein de chansons. Maintenant, elle sait chanter la plupart des chansons de pop chinoises que beaucoup de jeunes Chinois connaissent. Et pendant le Nouvel An, nous avons mangé plein de plats différents, préparé des raviolis et d'autres plats chinois. Et ensuite, on est parti se balader pour visiter plein d'endroits chouettes. Erika est une très bonne amie. C'est mon amie étrangère la plus proche. Je l'adore et ma famille aussi. Mes parents la considèrent comme leur fille colombienne. Et Erika est aussi une très bonne amie de la Chine. Erika s'est fait beaucoup d'amis à Shanghai qui partagent son intérêt pour la musique. Ils se retrouvent régulièrement pour chanter, jouer, partager et apprécier la musique. Comme Erika s'intéresse beaucoup aux instruments traditionnels chinois, elle aime être au contact des musiciens locaux pour partager avec eux la musique et jouer n'importe quel genre de chanson. Elle croit au fait que la musique n'a pas de frontières et qu'elle peut être comprise malgré la barrière de la langue. Cette fois-ci, la célèbre artiste Pan Li, qui joue du erhu, et Yun Sheng répète une chanson chinoise qu'Erika avait apprise en Colombie il y a 10 ans et qui s'appelle Le Paradis des Allumettes.
Bien qu'Erika vive loin de chez elle et que parfois ses parents lui manquent, avec la guitare, la musique et ses amis qui l'entourent, elle n'a pas vraiment le temps d'être envahie par la nostalgie. Elle aime sa vie en Chine avec sa musique. En 2014, quand elle est revenue en Colombie, Erika a donné une conférence à Medellín sur la culture chinoise. Comme le sujet de sa thèse est la musique colombienne, son plus grand rêve est de faire connaître la musique latino-américaine en Chine et parallèlement en apprendre plus sur la musique et la culture chinoise pour les faire connaître dans son pays et devenir une ambassadrice dans l'échange de musique.